Il y a quelques jours, j'ai publié un tirage de cartes au sujet d'un célèbre urgentiste qu'on a vu entre autres, pendant la canicule, qui s'était fait connaître à cette occasion, qu'on a vu également ensuite, pendant la crise sanitaire, beaucoup sur les plateaux de télé. Il défendait avec zèle les mesures du gouvernement et la piquette. Et ces derniers jours, il fait l'objet d'accusations pour des comportements déplacés auprès des femmes. Dans les commentaires sous cette vidéo, une personne m'a dit qu'on l'avait vu souvent avec une certaine Karine L sur les plateaux de télé concernant la crise sanitaire, et on me demande s'il est possible de faire un tirage de cartes sur cette dame blonde, cette Karine L. Qu'à cela ne tienne, j'interroge à son sujet mon tarot. Du côté du passé, ici, on a la carte du pape. Le pape, c'est quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. C'est une dame, bien sûr, qui, quand on l'a vue sur les plateaux de télé, ne souffrait aucune contestation. Tout ce qu'elle disait, c'était parole d'évangile, c'est le cas de le dire avec le pape, haha. Et donc, c'est quelqu'un qui faisait figure de référence. Hein, tout ce qu'elle disait, c'était... ça portait le sceau de la caution scientifique, médicale, et puis donc elle avait ses adeptes qui buvaient ses paroles. C'est quelqu'un qui a atteint un niveau, on pourrait dire social, alors je ne sais pas si c'est social, un niveau de reconnaissance en tout cas important avec la carte du soleil. C'est une carte de puissance, de rayonnement. C'est quelqu'un qu'on voit avec le soleil. C'est quelqu'un, une personne à laquelle on s'adresse avec respect apparemment, avec cette carte du soleil. C'est quelqu'un de fort. On voit les personnages sur la carte, c'est pas des gringalets, c'est des gens, c'est des gros musclés. Donc on a quelqu'un de fort et qui rayonne pour le présent. En revanche, pour l'avenir, c'est une autre chanson. Alors, je voudrais pas être méchant avec cette dame ou faire jouer les catastrophistes, mais l'arcane sans nom, c'est quand même la fin de quelque chose, quoi. On a quelque chose qui s'arrête net et brutalement. Alors je ne sais pas ce que ça va être pour cette dame, j'espère que ça sera pas trop brutal pour elle, je ne souhaite de mal à personne, mais la carte prédit bien quelque chose qui s'arrête net. Notez que cette carte d'ailleurs fait suite à la carte du soleil, donc on peut penser que l'exposition, alors soit l'exposition médiatique de cette personne va s'arrêter net, ça peut être ça, soit la puissance qu'elle a, l'aura qu'elle a, la reconnaissance, toutes choses qui sont liées au soleil vont s'arrêter net. Bon, en défaveur de cette dame, on a la carte de la lune, qui nous parle du peuple, qui nous parle de la nation et qui nous parle de choses pas claires concernant cette dame. Il y a des choses qu'on ne sait pas à son sujet, ou des choses qui ont été annoncées puis qui finalement ne se font pas, ou des choses, on nous a dit blanc, puis finalement c'était pas si blanc que ça, c'était un peu noir ou gris, ou... c'est pas net. Il y a des choses qui sont pas nettes et ça joue en sa défaveur. Alors en plus, avec la carte du soleil au-dessus, il est possible que justement ces choses pas très nettes soient mises en évidence, soient mises en lumière avec le soleil. C'est-à-dire qu'on va revenir sur des choses qu'elle a dites ou qu'elle a faites,
en disant à tout le monde, voilà, les choses c'est comme ci, c'est comme ça, il n'y a pas de discussion, ça ne souffre pas de... il n'y a pas d'ambiguïté, ben on va s'apercevoir que si, justement, il y avait des ambiguïtés. Et puis, ça va amener à quoi? Ben, avec cette carte au-dessus, la maison Dieu, boum badaboum. On voit la foudre qui vient frapper la maison de cette dame. Symboliquement, bien sûr. Et puis surtout, on voit des personnages qui chutent, qui se cassent la figure. Alors, ben, c'est quand même son jeu, c'est quand même son tirage. Alors en plus, là, la carte est en position favorable. Alors, de deux choses l'une, soit c'est pas elle qui sera visée directement, il y aura une chute liée à quelque chose qui concerne sa personne, mais comme c'est favorable pour elle, ça sera pas elle qui va prendre, ça sera quelqu'un d'autre qui va prendre, qui va chuter, ça peut être ça, l'idée de cette carte en position favorable. L'autre possibilité d'interprétation, ça serait de nous dire que ben, si c'est défavorable pour elle, ben, ça pourrait être dans l'absolu, si on fait abstraction de la personne elle-même, dans l'absolu, cette chute de quelqu'un ben, serait favorable pour les Français. Oui, d'accord. Pour elle, il y a quelque chose qui va s'arrêter net. Il semble que ce soit sa notoriété, sa reconnaissance médiatique, son statut, son aura va s'arrêter net et pour elle, ça va changer. Les choses vont changer avec la roue de fortune. Oui, forcément, si ça s'arrête, évidemment, ça va changer. Oups, 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 oups. Dans le sens de quoi? D'un jugement. Aïe, aïe, aïe. Tout va dans le même sens. Et c'est pas... ben, je suis désolé pour cette dame. Je lui souhaite pas spécialement de mal, même si je n'étais pas d'accord avec ses positions. Mais c'est pas un bon jeu pour elle. Jugement, monde. Alors en plus... donc avec le jugement, si c'est pas un jugement, comment dire, judiciaire, un jugement terrestre, ça peut être le jugement populaire contre elle, ça peut être les gens qui se retournent contre elle, on le voit avec la roue de la fortune, ça change. Avant, elle avait un statut de soleil, et puis hop, ça change. Il y a un jugement ici, donc c'est un jugement forcément défavorable. Et puis c'est lié au monde. Ce qui voudrait dire que ben c'est pas juste sur une chose qu'elle aura faite ici dans notre pays, mais ça sera lié peut-être à des intérêts dans d'autres pays. On va peut-être découvrir qu'elle avait des liens avec des gens dans d'autres pays, par exemple, qui sont liés à sa chute ici. Eh ben, c'est pas Jojo pour cette dame, hein, si j'en crois ces cartes. Alors j'espère me tromper dans son intérêt, j'espère que mon interprétation ne sera pas vérifiée, mais ben, je ne peux pas vous dire autre chose que ce que les cartes me disent. Ok. Pour tenter de mieux comprendre qui est cette Karine L, ce que les cartes peuvent nous en dire, j'utilise un oracle qui fait référence à une autre célébrité, l'oracle de Brigitte Bardot. 1, 2, 3, 4. Yeehaw! Du côté du passé, ici, on a cette carte de la star absolue. On a donc quelqu'un qui est qui, en tout cas pendant la crise sanitaire, a été très très présente dans les médias et qui était, c'est vrai, une sorte de star du petit écran. On la voyait partout. Elle savait tout sur tout, elle nous expliquait tout et c'était des explications qui ne souffraient aucune contestation. Elle était auréolée d'une sorte de caution médicale ou scientifique. Et donc, on l'écoutait un peu comme un oracle. Une sorte de star, en effet. Pour le présent, alors on voit quelqu'un qui essaye de trouver la bonne chaussure. Alors on voit quelqu'un d'élégant, une dame élégante, qui est toujours un peu dans la même posture. Alors on voit le rayonnement a quand même faibli, hein. On voit que l'environnement n'est plus le même.
On voit plus d'admirateurs, on voit quelque chose, un environnement qui est plus terne, et puis on voit surtout quelqu'un qui s'efforce de trouver la bonne chaussure. Peut-être s'efforce-t-elle de trouver la bonne, symboliquement la bonne démarche par rapport aux informations de santé qui commencent à arriver, qui commencent à suinter, à filtrer, alors qu'on trouve beaucoup dans les milieux alternatifs, moins dans les milieux officiels, on va dire, mais ça remonte quand même, ça suinte. Si c'est pas en France, c'est aussi à l'étranger. Alors peut-être quelqu'un qui va essayer peut-être de trouver la bonne démarche par rapport à tout ça, de bien se positionner. C'est ce que suggère cette carte pour le présent. Alors pour elle, c'est du côté de l'avenir, par contre, c'est moins rigolo. Ça n'évolue pas dans le bon sens, puisqu'on nous parle d'une chapelle. On voit une dame qui est devenue âgée, qui a pris un sacré coup de vieux, qui est suivie non plus par des admirateurs, comme sur la première carte, mais par un chien. C'est le seul qui lui soit resté fidèle, apparemment. Et puis, elle fait quoi, cette dame? Eh bien, elle va prier. Quand on va prier, c'est qu'on appelle à l'aide, en quelque sorte. Alors je reviens sur cette carte. On nous dit la chapelle de la Garrigue. Bon, dans la Garrigue, c'est plutôt un milieu, alors c'est sympathique. Pour des gens qui, comme moi, n'habitent pas dans le sud, on fantasme un peu sur la beauté du sud et les paysages du sud. Mais la Garrigue, ça évoque aussi un autre milieu qu'un milieu urbain. C'est plutôt un milieu plus calme, plus paisible, plus tranquille, où l'on est plus retiré. C'est plus authentique, sans doute, mais il y a moins de gens. On y vit retiré, loin des regards, par exemple, loin de l'agitation de la ville. Alors ici, ça contraste beaucoup avec ici la star. On a ici, du côté de l'avenir, quelqu'un qui cherche à fuir, semble-t-il, le milieu médiatique dans lequel elle était avant et qui va prier, peut-être pour y chercher du réconfort ou un soutien. C'est pas du tout la même ambiance. Alors, par quoi je commence? Ici, du côté favorable à cette dame, on a le signe de la balance. Alors, traditionnellement, on associe au signe de la balance un souci de justice, un souci de ménager la chèvre et le chou, c'est-à-dire de ne vexer personne, de ne fâcher personne, quitte à faire parfois de petits compromis avec la vérité, ou à enrober un petit peu les choses. L'une des choses aussi qu'on associe, l'un des concepts qu'on associe aussi souvent à la balance, c'est un charme fou, un charme irrésistible, des gens qui souvent arrivent à trouver le ton juste dans le milieu dans lequel ils évoluent et arrivent à trouver les mots justes, le ton de voix juste, les arguments justes pour ne choquer personne et puis finalement passer très bien, être accepté par tout le monde et pouvoir de cette façon, beaucoup plus sûrement que de prendre les gens de front, arriver, ma foi, à ne jamais fâcher personne, quelle que soit la situation, même s'ils sont parfois dans des situations compliquées, eh bien, ils arrivent toujours à trouver les bons compromis, la voie juste pour s'en tirer à bon compte, on va dire. Alors, le revers de la médaille étant une certaine indécision, un caractère peut-être parfois un peu capricieux, peut-être parfois un peu trop sensible aux apparences, mais quand on est dans le milieu médiatique, au contraire, ça aide. C'est peut-être aussi pour ça que cette carte est en position favorable pour cette dame. On peut penser que c'est quelqu'un qui sait, entre guillemets, jouer avec ce qui plaît, avec les apparences, pour toujours avoir le public dans sa poche. Alors je rappelle aussi que une certaine pustula au niveau européen est de ce signe-là, le signe de la balance.
Alors, le signe de la balance, c'est aussi des gens qui sont très, très sensibles au confort de vie, à leur environnement, et qui ne se satisfont pas d'un environnement miséreux, qui souvent vont rechercher quelque chose de très confortable. Alors, c'est aussi ce qu'on peut voir avec cette dame ici, cette Karine. Concernant la même, eh bien, mais cette fois-ci en position défavorable, on a cette carte du mépris. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui trace son chemin, et tout en restant courtoise avec tout le monde, tout en essayant de mesurer ses mots vis-à-vis des uns et des autres, dit quand même ce qu'elle a à dire, ou, par son attitude, fait comprendre sa position. Et ici, vous voyez ce que c'est. Si on demande à cette personne à un moment donné de rendre des comptes sur ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, qui après coup nous semble pas très net, voyez quelle est son attitude. Grosso modo, c'est passé, c'est terminé, maintenant débrouillez-vous, moi je n'ai pas grand chose à faire, j'ai autre chose à faire. Cessez de m'ennuyer. Bon, et du côté de l'avenir, c'est pas réjouissant pour cette dame. Déjà, avec la chapelle de la Garrigue, c'était pas top par rapport aux cartes précédentes. On y voyait quelqu'un qui avait soudain pris un coup de vieux, qui n'était plus suivi que par un chien. Pas terrible. Bon, quoique les animaux, certains animaux parfois sont de meilleure compagnie que certains humains. Mais l'ensemble de la carte était bien sûr faisait bien sûr moins showbiz que celle-ci. Eh bien, avec la carte qui suit, c'est pas mieux. On voit quelqu'un, en effet, d'âgé, et qui se retrouve seul. Seul, ça veut dire aussi, ça peut vouloir dire quelqu'un qui est lâché par tout le monde. Ça peut être aussi quelqu'un qui, par précaution, va fuir le monde et va s'isoler dans un endroit où on ne peut pas l'atteindre. Et puis choisir de disparaître du milieu médiatique, ça peut être ça aussi. Allez, une dernière. La fondation. Bon, pas sûr que dans ce cas-là, ça veuille dire grand-chose. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se consacrer à d'autres activités ensuite. C'est ce que je verrai dans cette carte qui diffère ici de la carte Showbiz. On voit ici une organisation, autre chose. Quelqu'un qui peut-être va se tourner vers autre chose de moins médiatique. Ok, eh bien nous verrons si ça se vérifie dans les faits. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.